What is up guys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va super. Ça fait beaucoup de fois que j'en commence le début de cette vidéo là. Je sais pas comment traiter ce sujet là comme il faut. Et ça a commencé à me taper sur le système, honnêtement. Donc j'ai préféré être honnête avec vous et vous dire là, peut-être que ça va m'aider à être plus serein ou plus calme. Je tiens également à vous dire, les gars, que merci pour les commentaires et la positivité que vous avez dans mes commentaires. J'apprécie énormément. Continuez, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, on va traiter le sujet de briser l'arbre généalogique maudit. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. C'est ça mon but. C'est pour ça aussi que j'arrivais pas à commencer la vidéo. Et j'espère que le titre et ce que je viens de vous dire en dit assez long pour que vous puissiez vous faire vos propres liens que vous avez à faire. Et lorsque je parle de briser l'arbre généalogique maudit, je parle vraiment des choses qui sont possibles à changer chez vous. Parce que, pour commencer cette vidéo-là, pour l'introduction, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis 0 à 9 ans, vous êtes comme une éponge. Vous êtes une éponge vis-à-vis vos parents. Vous absorbez leur énergie. Vous absorbez, s'il y a de la paix dans la maison, c'est la paix que vous absorbez. Si c'est le chaos, vous absorbez le chaos. Si vous êtes pauvre, si vous êtes riche, si vous êtes religieux, si vous avez de l'éducation, vos parents peuvent vous payer une bonne éducation. L'énergie dans la maison, la vision et l'ambition, tout ça démarre de vos parents. Je sais pas, je ne pourrais pas dire une vraie tranche d'âge, mais moi je pense qu'entre 0 à 9 ans, comme quand on avait convenu avec moi et mon ami lorsqu'on parlait, entre 0 à 9 ans, tu es une éponge. Et tes parents aussi ont été une éponge de leurs parents, et ainsi de suite. Jusqu'à très longtemps dans votre arbre généalogique. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez savoir et vous devez connaître dans quel environnement vous avez mis les pieds. Et les choses que vous avez à changer. Il y a des choses que c'est impossible, mais tu peux faire des pas différents vis-à-vis ça. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Les habitudes. Si je prends un exemple avec moi, je pense que l'un de mes plus grands défis, j'en ai parlé l'autre jour dans ma vidéo, c'est l'organisation. Et pourquoi? Parce que l'organisation, c'était pas quelque chose de vraiment prôné chez nous, chez moi. Mes parents n'ont jamais été vraiment organisés. Ils arrivaient toujours en retard à certains de leurs rendez-vous. On arrivait toujours en retard à des places. Donc, l'organisation chez moi, c'est quelque chose que je dois travailler, quelque chose que je dois fight pour remettre ça en ordre dans ma vie. Et je dis pas que mes parents sont pas organisés à ce jour. Ils font beaucoup d'efforts et big shout out à eux. J'aurais pas changé de parents à cause de ces petits détails. Mais tu dois voir en toi quelles sont les choses que tu dois améliorer vis-à-vis de comment tu as été né et comment tu as été éduqué. Et il y a aussi un autre sujet qui peut être aussi les maladies ou les addictions. Il y en a, vous ne pouvez pas boire de l'alcool, vous ne pouvez pas fumer des drogues parce que peut-être que dans ton arbre généalogique, tu avais des gens qui ont été schizophrènes ou qui ont développé des maladies vis-à-vis certaines drogues ou certaines consommations, où vous êtes plus facilement addict. C'est quelque chose qui coule dans tes gènes, être addict à l'alcool. Ton père, ton grand-père étaient des alcooliques. Et ça peut être des maladies. Toute ta famille, ton père, ta mère ou peu importe, ils ont eu le diabète. C'est-à-dire que tu dois faire attention au sucre à ton tour. Le caractère aussi. Si t'as ta famille, c'est des gens plus colériques ou des gens plus avec un caractère fort, ça peut être aussi quelque chose qui va t'empiéter chez toi. Après, je tiens à souligner que toute personne est différente. Et c'est pas parce que tes parents sont de certaines manières que tu vas l'être. On a déjà entendu des histoires de gens que leurs parents étaient alcooliques. Et t'as l'enfant que soit il devient alcoolique ou soit que vraiment il touche pas une goutte d'alcool. Donc c'est aussi à toi de prendre la décision de faire certaines choses. Et il y a certaines choses que tu peux rien y faire, comme ce qui coule dans tes veines. Selon les drogues, les addictions, que c'est plus facile pour toi. Tu vois, tu auras plus de difficultés à ça parce que c'est quelque chose qui coule dans tes veines. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que peu importe l'endroit où
vous êtes né. Mais pas non seulement peu importe. C'est aussi, on est tous nés d'endroits et de situations différentes. Ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est que tu peux être né dans une maison où il y a beaucoup d'ambition, ou très peu d'ambition. Donc tes parents, soit ils te montrent que tu peux faire, tu peux être grand, tu peux atteindre tes rêves, ou une famille où il n'y a pas vraiment d'ambition, tu vois. Tes parents, ils regardent souvent la télévision, ça parle pas de projet, ça te pousse pas vers aller plus loin qu'un 9 à 5, ou peu importe, tu vois. Il y a des familles, c'est comme ça. Il y a des familles riches et pauvres. Dans quelle famille tu es né? Est-ce que toi, pour toi, le matériel, ça veut rien te dire? Ou toi, tu cherches le matériel parce que tu n'en as jamais eu? Ça peut être ça dans ton identité parce que tu n'as jamais eu ça. Vous voyez ce que je veux dire? L'éducation, il y en a qui sont nés qui ont été éduqués dans des écoles publiques ou écoles privées. Ça aussi, ça change la dynamique de l'enfant, ça change la dynamique de qui tu peux être en tant qu'individu. L'énergie dans la maison, est-ce que c'était une bonne énergie ou c'était le chaos chez toi? Toutes ces choses-là, tu dois pouvoir les mettre en perspective parce que soit tu vas le reproduire dans ta famille ou soit tu vas reproduire à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment cette vidéo-là, pourquoi j'ai peut-être la difficulté à le commencer, c'est que c'est tellement spécifique à chaque personne que c'est à toi de pouvoir déceler quels sont les traumas, les choses à changer, les choses difficiles que tu dois pouvoir mettre en perspective, tu dois pouvoir te dire, bon, ça c'est des choses que ma famille ont toujours fait et que moi je ne veux pas faire, donc je vais changer ça. Et vraiment, ça peut être dans les petites choses. Ça peut être dans l'affection, dans l'amour, dans la religion. Tes parents étaient athées, maintenant toi, tu t'intéresses à trouver ton sauveur et seigneur. Ça peut être dans l'argent, la joie, l'humeur, et les ambitions, et les activités, les loisirs. Toutes certaines choses que tu n'as jamais eu vraiment de ta famille et de ton environnement, mais que toi, personnellement, tu veux changer ça. Et si je peux vous dire une solution à tout le monde, pour peu importe ta situation, c'est qu'il va falloir que tu vas en guerre. Changer la personne que tu es, changer ton arbre généalogique maudit, les choses qui coulent dans tes veines, il va falloir que tu ailles en guerre avec toi-même. Tu dois aller en guerre. Ta famille ont toujours été pauvres. Ton père, ta mère, ton grand-père, ça n'a jamais été une famille wealthy, mais toi, tu as envie d'être riche. Tu as envie d'avoir des projets, d'être plus haut que la classe moyenne ou peu importe. Mais tu devras aller en guerre avec toi-même, mon ami. Il va falloir que tu commences à t'organiser, tu commences à être patient, tu commences à sortir de ta zone de confort et prendre des risques. Des choses que ta famille n'a jamais fait et n'a jamais prôné. Sûrement chez toi. Donc, tu dois vraiment, déconstruire et reconstruire ton esprit. Et tes actions surtout. Et la majorité des gens pensent que la guerre, pas physique, mais juste le mot guerre, c'est quelque chose de négatif. Mais des fois, il faut aller en guerre pour obtenir la paix. Il faut aller en guerre pour obtenir la paix. Donc, moi, personnellement, je vais en guerre avec moi-même tous les jours. Les débuts de mes vidéos, ça a toujours parlé de conquérir tes pulsions sexuelles, conquérir la pornographie, conquérir ton esprit. Ça a toujours été moi, ça. Ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Pourquoi? Parce que je sais que je suis quelqu'un de broken. Je suis un pécheur et je suis broken. Et si je ne vais pas en guerre avec moi-même, je ne vais jamais pouvoir atteindre ce que je veux. Ce que je fais aujourd'hui avec mes vidéos postées tous les jours. Aujourd'hui, j'avais pas envie, frère. Honnêtement. C'est difficile de commencer cette vidéo-là, j'avais pas envie. Mais tu dois aller en guerre pour avoir ce que tu veux. Tu dois aller en guerre, tu dois être prêt à ne pas être écouté, tu dois être prêt à ne pas te faire suivre, tu dois être prêt à ne pas te faire aimer. Mais tu dois aller en guerre. À travers toi-même pour changer cet arbre généalogique maudit. Ça va pas arriver du jour au lendemain. Tu vas avoir des moments plus difficiles. Tu vas avoir des moments où tu veux retourner dans cette zone de confort. Mais tu dois continuer à sortir de cette zone de confort et travailler extrêmement fort. Tu dois être dédié, tu dois faire des actions et tu dois être constant. Day after day. Ta famille, je vais vous donner un exemple, ta famille a toujours été obèse. Ça peut être un truc, ça. Et toi, tu n'as pas envie de rester obèse, tu veux changer.
Dans ta maison, il n'y a que des snacks, que de la malbouffe. Tu dois t'empêcher d'aller ouvrir cette armoire-là et manger. Et commencer à manger de la bonne nourriture saine. Et tu es sûrement encore avec tes parents et c'est sûrement, tu es toujours peut-être encore dans cet environnement-là malsain pour toi, pour le changement que tu veux. Mais tu dois après aller en guerre, en une guerre spirituelle, une guerre physique aussi. Tu dois arrêter de manger autant. Tu dois arrêter de lac autant. Tu dois commencer à dire non à certaines personnes. Tu dois commencer à dire non et mettre des boundaries à même les gens que tu aimes le plus. Parce que tu veux changer certaines choses en toi. Tu veux briser cet arbre énergie qui coule dans tes veines. D'être un loser. Parce que tu as envie d'être un winner. Et tu vas l'être, mon cher. Prenez soin de vous. C'était Tijan. Peace out.